La Liga a donné son feu vert à l'arrivée de Wojciech Szczęsny au FC Barcelone alors qu'un accord aurait été trouvé avec Nike pour un nouveau contrat. Deux bonnes nouvelles pour le FC Barcelone ce dimanche, au lendemain de la défaite à Pampelune, 2-4, ayant brisé la série de 7 victoires en Liga. La première, c'est que la Liga a validé l'arrivée de Wojciech Szczęsny en tant que joker médical. Le gardien polonais de 34 ans arrivera demain en Catalogne pour passer sa visite médicale et signer son contrat d'1 an. Il arrive pour prendre la suite de Marc-André Ter Stegen, blessé à un genou dimanche dernier à Villarreal, 5-1, et sera out jusqu'à la fin de la saison. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'un accord avec Nike a été conclu. Il ne manque plus que les signatures sur le contrat. La firme américaine va rester l'équipementier du Barça pour les années à venir, avec un montant annuel revu à la hausse et une prime conséquente, qui sera intégrée dès octobre au compte du club, après un vote de l'Assemblée générale. Avec cette nouvelle entrée d'argent, le Barça va enfin pouvoir entrer dans les clous du fair play financier espagnol et recruter à sa guise. Certains fans blaugrana sur les réseaux sociaux ont clairement exagéré en réagissant à cette défaite, commençant à remettre en question les tactiques de Flick ou à faire des comparaisons défavorables avec Xavi. Il est encore très tôt dans le mandat du technicien de 59 ans au Barça et il ne devrait pas être jugé aussi rapidement. En novembre 2019, Flick a été nommé entraîneur intérimaire du Bayern Munich alors que le club subissait une défaite dévastatrice de 5-1 contre Francfort. Le Allemand a redressé la situation, guidant Die Roten vers 2 victoires contre Dortmund et Fortuna. Le Bayern a également battu l'Olympiakos et l'Étoile Rouge en Ligue des Champions. Cependant, 2 défaites ont suivi ce début de succès. Tout d'abord, le Bayern a subi une défaite surprise de 2-1 à domicile contre le Bayer Leverkusen, qui était 9e au classement à ce moment-là. Une défaite à l'extérieur avec un score similaire contre les leaders de l'époque, Gladbach, a suivi. Il n'y a eu ni panique ni intense remise en question pour Flick après ces 2 défaites, et le Bayern a enchaîné 6 victoires consécutives en Bundesliga, marquant 23 buts au passage. À la fin de la saison, Die Roten a remporté le triplé, s'adjugeant les titres de Bundesliga, de Coupe d'Allemagne et de Ligue des Champions. Faites confiance au processus. Hansi Flick a assumé l'entière responsabilité de la défaite, admettant que sa décision de faire tourner l'effectif et de laisser reposer les joueurs clés a été le facteur le plus important. Cependant, tous les fans ne pensent pas qu'il soit à blâmer. Beaucoup d'entre eux pensent que ce ne sont pas Flick, Inaki Peña, Gérard Martin ou même Ferran Torres qui ont fait des erreurs. Ils considèrent le calendrier surchargé de la FIFA comme le véritable coupable. Écoutez, commentez simplement avec le recul après une défaite et dire « tu aurais dû faire mieux », sans regarder les choses du point de vue de Flick est immature. Nous avons eu 8 blessés et 6 d'entre eux sont des titulaires, ce qui signifie que la plupart de nos 11 titulaires ne peuvent même pas jouer. Pourquoi risquerait-il plus de blessures avec un calendrier aussi fou que celui-ci? Oui, je comprends tout à fait sa décision. Je ne blâme pas Flick, je blâme ce nouveau format de la Ligue des Champions et le nombre de matchs qu'il y a cette saison. Les joueurs jouent trop, ce ne sont pas des machines. Exactement. Les gens suppliaient Rafinha et Yamal de se reposer, maintenant ils l'ont fait. Honnêtement, cette défaite était nécessaire pour que nous puissions maintenant nous attaquer aux Young Boys et à Alav. Pourquoi ai-je remplacé Robert Lewandowski? Parce qu'il a aussi besoin de repos. C'est comme ça. Tout le monde a besoin de repos, a déclaré Hans-Dieter Flick aux médias après la défaite 4-2 contre Osasuna. Il est fort, mais nous avons un match tous les 3 jours et nous le faisons pour lui, a ajouté l'Allemand. Flick a remplacé Robert Lewandowski par Marc Casado à la 70e minute, permettant à Ferran Torres de jouer en tant qu'attaquant. Ce dernier a fini par fournir la passe décisive à Lamine Yamal. Lewandowski a marqué 3 buts lors de ses 5 dernières apparitions pour Barcelone. Les médias disent que je ne voulais pas me faire opérer et que je gagne beaucoup d'argent, comme 37 millions d'euros bruts par an, ce qui est loin de la vérité. Je suis loin de gagner ça, c'est loin d'être la vérité, a déclaré Frenkie de Jong sur le site officiel du FC Barcelone, en riant. Je comprends donc pourquoi les gens sont frustrés parce qu'ils pensent que ce gars gagne beaucoup d'argent, ils disent qu'il a besoin d'une opération mais qu'il n'en veut pas, qu'il prend des vacances, qu'il ne s'entraîne pas, mais ce n'était pas comme ça. Tout le monde était d'accord pour dire que je n'avais pas besoin de me faire opérer. On a fait croire que nous étions en désaccord. Je ne comprends pas d'où viennent ces rumeurs, mais elles ne sont pas vraies, a également déclaré le Néerlandais. Plus tôt, il a été rapporté que De Jong n'avait pas suivi le conseil des médecins du Barça de subir une opération à la cheville cet automne. De plus, le milieu de terrain est toujours considéré comme le joueur le mieux payé de la Liga et l'un des joueurs les mieux payés au monde.
le joueur de 27 ans continue d'insister sur le fait que tout cela n'est pas vrai. Le Néerlandais serait en pleine forme à partir de la semaine prochaine. Il est sur la touche depuis avril. Frenkie de Jong sera disponible pour le prochain match du FC Barcelone contre les Young Boys en Ligue des Champions, le 1er octobre 2024.